Coucou les beaux trésors, me revoilà pour une autre review. Et oui, en voyant mes vêtements, vous vous doutez bien que je suis en train d'enregistrer plein de vidéos. Oui. Ah, il faut que ça travaille ici, hein. Et aujourd'hui, je vous présente le Plantally Cart de Lisa McLaughlin. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur Etsy et c'est un jeu auto-publié qui est très intéressant. Si vous aimez les plantes et les fleurs, il est pour vous. Alors, j'arrête de faire la sosote, je reprends mon sérieux. Après quelques vidéos, évidemment, je commence un peu à déconnecter. Moi, je rigole, hein, mais tout va très bien. Donc, c'est un support qui va vous... c'est un support inspirationnel et qui donne des guidances à partir des fleurs qui sont vos alliés. Effectivement. Alors, les plantes, je vais vous lire ce qui est marqué sur la 4e de la boîte. Les plantes sont nos alliés interconnectés. La qualité de notre vie est augmentée en nous connectant aux énergies de la nature sur une base régulière. Voilà, c'est-à-dire que si vous allez régulièrement dans la nature, vous pouvez plus facilement vous connecter aux plantes et ça peut devenir plus facilement vos alliés et vous apporter des messages. Voilà, j'ai traduit. Alors, ce jeu contient 55 plantes qui ont été créées par une combinaison d'essences de fleurs avec une expression créative de l'artiste. Il y a des invitations de nos sages amis pour augmenter la capacité à grandir et à fleurir. Vous pouvez simplement demander une question, poser votre question et voir le message que vous allez recevoir et ce que ça va vous inspirer. Et puis on a aussi le site de Lisa McLaughlin, donc le voici. Je vous le mets parce que je sais que je risque d'oublier de vous mettre en barre d'infos, etc. Donc j'adore ces boîtes-là, elles sont super bien faites parce qu'elles ne sont pas juste coincées ici. On peut aller jusque là. Donc ça c'est top, c'est facile pour prendre les cartes. Hop, voilà. Alors il n'y a pas de livret. Il y a juste une carte qui nous présente les Plantally Cards. Voilà, c'est un peu ce que je viens de vous lire en fait. Voilà. Et elle dit que pour son art, elle a mélangé un média digital pour faire ces cartes-là. Voilà. Ouais, voilà. Et là, comment utiliser les cartes? Vous pouvez faire ce que vous voulez, façon dont vous voulez. Moi, j'adore l'art de Lisa McLaughlin. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Elle a fait d'autres jeux. Elle en a fait d'autres. Si je dis pas de bêtises, elle en a fait un avec les arbres et elle en a fait un. Ça s'appelle Life Design Cards, si je me trompe pas. Et elles sont très belles aussi. Et là, c'est un oracle un peu plus général, on va dire. C'est pas basé que sur les plantes ou les fleurs. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mon carnet, mais j'ai fait une traduction parce que derrière, en fait, elle a dessiné une plante, une fleur à chaque fois. Et derrière, on a évidemment le nom de la fleur en anglais et en latin, un mot-clé et des petites phrases inspirantes pour nos tirages, tout simplement. Donc c'est très bien fait. Donc le dos des cartes au-dessus est partout. Enfin, c'est pareil, le même, quoi. Vous voyez, quand je parle du dessus, je parle d'ici. Et puis après, il y a à chaque fois voilà, c'est fait de cette façon-là, la rose, etc. Et donc, il y a des plantes que je ne connaissais pas. Évidemment, je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Donc voilà, je me suis fait mon petit cahier qui est spécialement fait pour ce jeu-là. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Oui, je sais bien, ceux qui ont visionné la vidéo, la review du Mystical Shaman Oracle, c'était pareil, j'arrivais pas à remettre la main sur le livret et sur la boîte. Alors, je vais vous montrer, donc vous avez vu, ça c'est à chaque fois pareil, hein, donc il y a le mot ici,
en anglais, ensuite en latin, ensuite un mot-clé et ensuite quelques phrases inspirantes. Et c'est pareil en fait pour toutes les fleurs et toutes les plantes. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de livret. Parce que c'est fait derrière. C'est fait derrière. C'est très très belge. Alors, la sagesse du cœur. Par exemple, ici, c'est mellow. Et je sais plus c'est quoi mellow. Je vais pas vous les traduire parce que je pense que... Voilà, je vais juste traduire les mots-clés ici. Donc, la créativité naturelle. La gentillesse. La douceur. Il pleut. Recevoir l'amour. Le courage. Le lâcher prise. Laisser aller. Le pouvoir de s'adapter, l'acceptation, l'ouverture, le fait d'être sage, la résonance, les transitions, le fait d'être maître de soi, la maîtrise de soi, voilà, l'harmonie, de vrais sentiments, le fait d'être ancré, accepter la lumière, l'acceptation de la lumière, se sentir supporté, les instincts de survie, le fait d'avoir plus de pouvoir, de reprendre son pouvoir, la clarté, le delight, c'est le fait de savourer quelque chose, la beauté intérieure, le fait de briller, le fait d'être soi-même, la flexibilité, la réparation, l'affirmation de soi, l'endurance, la vulnérabilité. Ah, la force! Non, moi là j'ai plus de force. En fait, je suis appuyée sur ma jambe, alors du coup j'ai des fourmis dans les jambes, c'est affreux. Ouf! Le fait de croire en soi, les limites, une guérison sur le long terme, je pense. La pleine conscience, le discernement, le fait d'être positif, le courage, l'audace, la résolution des conflits, le fait de se nourrir, les intentions, la confiance en soi, la partie d'ombre, l'ombre, la joie, les rêves, balayer tout ce qui est ancien, tous les schémas anciens, etc. Se purifier en quelque sorte. Le sens de l'humour, la guérison, faire confiance au processus, l'appel du clairon, ouais. Le fait de laisser aller les choses simples, l'équilibre, être calme et l'amour inconditionnel. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait intervenir en fait je suis désolée si vous voyez à moitié, des fois elle fait intervenir des personnages en fait dans les fleurs en fait, ou dans son art, vous voyez, avec la fleur, et je trouve ça magnifique. C'est ça qui m'a vraiment attirée en fait vers ce jeu, ou alors c'est la personne qui a la plante dans ses bras comme ici. Moi je trouve ça très très beau. Et des fois, il faut vraiment regarder de très près pour voir la personne en fait. Des fois, c'est très évident, hein, comme ici par exemple. Des fois, ça l'est un peu moins. Alors, c'est pas tout le temps non plus, mais j'ai remarqué que des fois, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait un personnage qui était là, ou des mots aussi, des mots-clés. Bon, ici, on la voit quand même assez clairement. Ici aussi. Mais voilà, sur certaines cartes,
c'est après que je captais en fait qu'il y avait le personnage, la plante. Enfin, vous allez dire je suis aveugle, non, non, je vois très bien, mais c'est vrai que voilà, elle fait ça très bien, comme ici, voilà. Il faut quand même remarquer qu'elle est juste là au-dessus. Tellement beau. Ben voilà, c'est un jeu, moi, que j'apprécie beaucoup, que je trouve très intéressant. Après, effectivement, bah, j'adore les plantes, j'adore les arbres, j'adore les animaux, j'adore la nature. Donc effectivement, ce jeu, je ne peux que l'aimer. En complément, avec un tirage de tarot, c'est génial. Avec un autre oracle, c'est top. À utiliser par tout le monde. Enfin, je veux dire, débutants, professionnels, voilà, fans de cartes. Voilà, c'est un très beau jeu. Ce sont de très belles œuvres. Voilà. Euh, Moi j'aime bien ce qu'elle fait, donc voilà. Vous pouvez éventuellement voir un peu peut-être pour vous faire une tisane par exemple. Avoir évidemment vérifier si les plantes sont bonnes à boire, hein, à être infusées, parce que des fois il y a des plantes, c'est du poison. D'accord, faites attention. Je vous dis ça, mais je vous dis cette recommandation de faire attention. Si vous voulez faire une infusion, parce que moi j'aime bien faire ça, c'est de choisir dans cet oracle-là ou dans l'oracle druidique des plantes, de regarder, de choisir au hasard qu'ai-je besoin comme plante aujourd'hui qui peut m'aider. Et donc je vais tirer, voilà, ici la violette apparemment qui pourrait m'aider aujourd'hui. Donc je vais essayer de voir si j'en ai à la maison. Quoi d'autre? Le trillium, je sais pas c'est quoi, mais j'ai dû le noter dans mon carnet. Et puis voilà, une troisième, je fais un petit mix aujourd'hui de bugle. Mais je sais pas c'est quoi non plus. Bref. Et donc je vais regarder avec les trois ici, je vais regarder si j'ai les plantes et je vais me faire mon infusion. Ce sera mon infusion du jour. Donc vous pouvez faire ça, mais attention, attention, ça ne remplace aucune médication. Ok, voilà, c'est juste une tisane de plante et vérifier que la plante n'est pas euh, ne peut pas provoquer chez vous une allergie ou qu'elle ne contient pas de poison, tout simplement. Faire attention à ça, c'est très important, d'accord? Donc voilà, c'est parce que moi c'est vrai que je suis là-dedans, je baigne dedans, j'ai des formations, donc voilà, mais je préfère prévenir, hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Ben donc voilà les chouchous, c'est un deck que j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup, hein, maintenant vous l'avez compris. Donc voilà, vous pouvez même faire des tisanes avec, je trouve ça génial. Je trouve ça sympa, vous pouvez mélanger des plantes ou pas, hein. Vous pouvez juste prendre une carte et voir si vous avez cette fleur-là, cette fleur-là, cette plante-là, et voir ce qu'elle a à vous apporter de bon en tisane ou en infusion. Voilà, voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'ondes lumineuses. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous lumière les chouchous.